illustration des dépenses avant l'année électorale, les dépenses après électorale et les dépenses pendant l'année électorale. Mais là, on se rend compte qu'il nous en avait caché un bout. Et déjà, on savait que dans l'année électorale, il y aura plus de dépenses que de revenus. Et là, aujourd'hui, le gouvernement nous annonce qu'il y a 670 millions de plus qui vont dépenser pendant l'année électorale. Alors, cet argent-là, s'il existait, il y aurait d'autres besoins en éducation, et Alexandre va vous en parler. Mais le problème, c'est que c'est de l'argent virtuel et de l'argent qui est impossible, dans l'état actuel des finances publiques du Québec, de répéter d'année en année. Et donc, il y aura une baisse de taxes scolaires dans l'année électorale et dans les années post-électorales, il y aura soit des hausses de taxes, soit des baisses de services. Alors déjà, le gouvernement Couillard avait fait, disons, avait la médaille d'or du cynisme il y a 2 semaines. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'Oscar? C'est l'Oscar du cynisme préélectoral d'avoir pris 670 millions d'argent virtuel, faire croire aux contribuables qu'il va y avoir une baisse de taxes scolaires permanente. Il est impossible qu'elle le soit. Je demandais à Alexandre de dire où aurait dû aller cet argent s'il existait et à Nicolas de vous expliquer pourquoi ça ne peut pas exister. Alors, très rapidement, vous rappelez que maintenant, ça fait des années que le Parti québécois se lève pour dénoncer toutes les formes de coupures qui se sont produites dans les dernières années dans le système d'éducation. Je veux vous rappeler que si le gouvernement du Québec avait respecté son engagement de croissance des dépenses de l'ordre de 2,5 %, ce sont 3,7 milliards de plus qu'il y aurait dans le réseau de l'éducation. Au moment où nos écoles débordent, particulièrement sur l'île de Montréal, au moment où nous avons des graves problèmes de contamination, de champignons, de gaz cancérogènes dans plusieurs écoles québécoises, au moment où le nombre d'élèves en difficulté a augmenté depuis l'arrivée du gouvernement libéral en 2014 de l'ordre de 9 %, alors qu'il y a un manque criant de ressources, d'orthophonistes, de psychoéducateurs, de techniciens en éducation spécialisée partout à travers le Québec, alors que le Québec a un taux de diplomation de 10 % inférieur à ce qui se fait en Ontario, alors que le gouvernement ontarien, lui, a décidé de réinvestir 6 milliards de plus dans le dernier budget pour continuer cette croissance de la diplomation, le gouvernement du Québec prétend que sa priorité en éducation, c'est de baisser les taxes scolaires. Alors, vous aurez compris qu'on trouve ça incroyablement cynique à la veille des élections. Et un peu plus tôt, aujourd'hui, je me suis entretenu avec le président de la Fédération des commissions scolaires qui me disait que sous aucune forme, si les sommes n'étaient pas récurrentes, que ce qui était proposé pouvait durer. Alors, nous verrons en commission parlementaire, nous allons étudier le projet de loi en détail, mais soyez assurés qu'on va mener les combats qui doivent être menés. Oui, et simplement vous dire que, bon, évidemment, la mise à jour a été déposée il y a 2 semaines. La mise à jour prévoit des déficits nuls, un équilibre budgétaire à partir de l'an prochain, pendant l'avenir envisageable. Or, on nous annonce des dépenses de 670 millions par année. Le gouvernement va certainement plaider qu'ils vont financer ça par la réserve. Maintenant, j'aimerais ça que tout le monde comprenne que la réserve, cela n'est pas un compte de banque. Hein? Ce n'est pas un compte de banque à la caisse de dépôt ou chez Desjardins ou dans une autre banque. C'est simplement un compteur. C'est le compteur des surplus passés. Et ce compteur permet de faire des déficits dans le futur, tant et aussi longtemps que le compteur est dans les chiffres positifs, permet de faire des déficits dans le futur sans que soient déclenchés les mécanismes de la loi sur l'équilibre budgétaire qui prévoit qu'en cas de déficit, on doit redresser. Alors, autrement dit, il y a déjà des déficits qui sont anticipés dans la mise à jour, mais qui sont compensés, grâce au compteur, par les surplus antérieurs. Cette fois-ci, ce sera le cas, effectivement, pour les premières années, mais effectivement, le 670 millions ne peut pas être récurrent puisque au bout de 2 ans,
il va y avoir des déficits qui vont être inscrits dans le cadre financier du gouvernement. Parce que le compteur sera à zéro. Le compteur aura franchi le cap du zéro, puisque je vais vous donner les chiffres. En fait, effectivement, j'aurais dû vous dire ça. 670 millions par année pendant 3 ans, ça fait 2,010 milliards. Et présentement, le compteur est à 1,8 milliard positif, ce qui fait qu'on va franchir, au bout de 2 ans, là, ou en 3 ans au total, ou 2 ans après l'élection, on va franchir ça. Il va falloir redresser. Ce qui nous fait dire, et ce que nous venons de dire, il y a un taux électoral, le taux faible qu'on va avoir pendant la prochaine année, mais il y a le taux post-électoral auquel on va devoir faire face parce qu'il va y avoir des redressements qui vont être nécessaires. Alors, c'est effectivement d'un cynisme sans nom. C'est une manœuvre électorale grossière que tout le monde comprend. Il y a 2 semaines, j'ai dit aux Québécois que Philippe Couillard les prenait pour des idiots. Bien, il les prend doublement pour des idiots aujourd'hui.